Bonjour, je vous propose aujourd'hui de préparer un atelier que vous allez pouvoir facilement emporter avec vous en vacances ou lorsque vous vous déplacez. Nous allons utiliser des tapis texturés. Eh bien vous vous dites, ces tapis à relief, on les a déjà vus? Oui, vous les avez déjà vus. Vous les avez déjà vus parce que je vous ai proposé de réaliser des bijoux avec ces tapis. Et puis je vous ai aussi proposé récemment de réaliser des tableaux. Et puis, nous l'avons aussi utilisé dans le cadre de création de pots avec un effet béton. Donc, vous voyez que ces tapis sont multi-usages. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cartes que vous allez pouvoir colorier et d'en passer un bon moment de détente. Voici les éléments que nous allons pouvoir retrouver dans notre valise créative. Tout d'abord, les tapis qui vont être, grâce à cet élément-là, transformés en tampons. Puis, nous allons utiliser l'encre pour pouvoir les transférer sur une feuille de papier blanc. Nettoyer notre tampon avec ce produit, colorier notre tampon avec ici des feutres acryliques. Alors vous allez pouvoir utiliser aussi des crayons de couleur, des feutres classiques. Moi j'utilise des feutres acryliques, c'est de la peinture et je trouve que le résultat est bien plus joli. Ensuite, pour pouvoir monter votre carte ou votre boîte, vous allez utiliser des papiers, un petit peu de colle ou de l'adhésif double face pour pouvoir coller les éléments. Moi j'utiliserai un roller. Et puis pour décorer, vous allez pouvoir avoir des bordures qui décoreront donc les côtés de votre carte ou de votre boîte. J'ai aussi utilisé les petits carrés de mousse 3D pour pouvoir avoir un petit peu de relief. Donc voici en gros ce que vous allez avoir dans votre boîte créative. Et voici ce que vous allez pouvoir réaliser, des boîtes décorées, dont le couvercle est décoré avec le tampon de votre choix que vous aurez peint. Vous pourrez aussi réaliser des cartes au format et aux couleurs que vous aimez. Et ainsi envoyer à vos amis des cartes uniques que vous aurez fabriquées juste pour eux. J'ai choisi mon tapis, je vais maintenant le transformer en tampon. Pour cela, c'est tout simple. Je défais la première partie de l'adhésif double face que je place sur cet élément. J'enlève ensuite la pellicule, la deuxième pellicule qui protège donc le double face, et je vais simplement appliquer mon tapis sur l'élément. Voilà, j'ai maintenant un tampon que je vais pouvoir utiliser. Le principe, l'intérêt de ce tampon, c'est de pouvoir ensuite bien positionner à plat de façon à ce que l'encre adhère bien de façon régulière au papier. C'est la raison pour laquelle nous avons ici un support qui est dur et que nous collons donc l'élément sur le support dur. Ensuite, je vais utiliser l'encre. Avant de tamponner l'encre sur mon nouveau tampon, je prépare un petit carré de papier qui est un petit peu plus grand, donc celui-ci fait à peu près 11 x 11 cm, qui est un petit peu plus grand que le tapis. Je le positionne juste à côté, je retourne mon tampon encreur et je vais tamponner mon tapis. Une fois que je vois que l'encre est sur tous les reliefs donc, du tampon, je retourne mon tampon et je l'applique sur le papier. Je ne bouge plus et je presse bien de tous les côtés. Il est important ici que votre support soit bien plat, sinon le tampon n'adhérera pas bien au papier et vous aurez un résultat irrégulier. Et j'enlève d'un coup. Et j'obtiens ainsi un premier dessin à colorier. Pour nettoyer mon tampon, c'est tout simple, je le désolidarise donc de son support et je viens donc avec le produit nettoyeur d'encre, je viens passer ce produit donc sur mon tapis. Une fois que j'ai bien passé le produit sur le tapis, je rince simplement le tapis. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher mon tapis. Je choisis maintenant les couleurs que je souhaite utiliser sur mon petit tableau. En fait, ça va être un petit peu comme un petit tableau, ce que vous pouvez d'ailleurs tout à fait encadrer et réaliser de très jolis tableaux pour une décoration murale. Je vais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, utiliser les feutres de peinture acrylique. Souvenez-vous donc qu'il s'agit d'un feutre, donc il faut commencer par le secouer avant de l'utiliser.
Et ensuite, vous allez pomper la peinture simplement en ayant ce mouvement-là. En ce qui me concerne, plutôt que de peindre un seul élément, je commence par choisir une couleur et je la mets sur l'ensemble de mon petit tableau, de ma carte, de ma boîte, de façon à avoir une couleur bien répartie sur l'ensemble donc de la création. Voilà, vous voyez mon jaune est réparti sur l'ensemble du dessin. Je passe maintenant au orange. Là encore, la technique du coloriage par couleur me permet d'équilibrer sur l'ensemble du dessin. J'ai utilisé ici toutes mes couleurs que j'ai réparties sur l'ensemble du tableau. Maintenant, ce que j'aimerais, vous voyez qu'il me reste quelques éléments blancs, et bien je vais reprendre mes couleurs et je vais simplement compléter ces éléments blancs avec des couleurs donc, que j'ai déjà utilisées. De façon à ce que l'ensemble de ma création soit coloré. J'ai terminé de peindre ma création, maintenant j'aimerais lui donner un effet vitrail. Je vais donc prendre le feutre de peinture noir et je vais retracer les contours donc, du dessin que j'ai parfois un petit peu effacé en peignant, en dessinant donc au-dessus. Je laisse maintenant sécher mon coloriage avant de passer au montage. À propos de couleurs, j'aimerais quand même vous montrer d'autres possibilités. Nous pouvons jouer avec les couleurs ou nous pouvons aussi jouer avec le doré et l'argenté. Ce que j'ai fait ici, vous retrouverez cet élément dans un des tutoriels. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait jouer, non pas avec beaucoup de couleurs, mais simplement avec un jeu de bicolore. C'est aussi ce que j'ai fait sur cette carte. En fait, c'est donc un carré divisé en 4 et j'ai utilisé donc ici 2 couleurs. Je n'ai pas tout peint. Ici, vous voyez que j'ai complètement rempli mon coloriage, alors qu'ici, ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez, vous pouvez fonctionner de façon très différente et avoir des résultats donc différents. Je découpe maintenant mon coloriage de façon à avoir un carré bien régulier. Je vérifie ici les mesures et je vais donc garder ces mesures sur l'ensemble du carré. Je vais maintenant monter ma création sur une carte ou sur une boîte. Alors la première chose, c'est l'encadrement. Quelle est la couleur que je vais choisir pour l'encadrement ? Nous avons pas mal de couleurs ici qui sont possibles, mais vous allez voir que selon la couleur que vous choisissez, les résultats, les effets ne seront pas les mêmes. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, si vous choisissez du blanc, toutes les couleurs ressortiront. Si vous choisissez du noir, vous allez avoir une dominante de noir, vous allez bien voir vos traits, donner un effet un petit peu vitrail. Si vous choisissez du mauve, vous allez voir que c'est le rose et le mauve qui va ressortir sur votre carte. Si vous choisissez du vert, ce sera une dominante de vert qui va ressortir. Donc la couleur que vous allez choisir dessous va avoir tendance à faire ressortir plutôt certaines couleurs que d'autres. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez choisir la couleur que vous allez mettre dessous. Aujourd'hui, je choisis de mettre dans un premier temps du blanc et ensuite, une fois que ce sera fait, je vais regarder un petit peu les autres couleurs que j'ai ou l'autre couleur que j'ai envie de rajouter. Vous pouvez aussi choisir des papiers imprimés que vous allez trouver par exemple dans des blocs de papier. Et là, vous voyez qu'on part de pastel et du coup, on a des couleurs ici vives qui vont bien ressortir. Sur cet autre modèle qui ressemble un petit peu à celui que j'ai fait aujourd'hui, vous voyez que j'ai travaillé avec du blanc, avec ensuite du bordeaux, à nouveau du blanc et ici un turquoise. Et vous voyez que du coup, on voit bien tous les éléments de turquoise qui ressortent. J'ai découpé
découpé un carré donc dans un papier à pois, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc un carré de 10 x 10 et vous voyez que je vais pouvoir maintenant coller cet élément donc sur le carré. Pour le collage, je vous le disais, vous pouvez utiliser un adhésif double face tel que celui-ci ou ici j'utilise un roller, c'est assez rapide, c'est ce que j'apprécie et je vais donc coller cet élément sur mon autre carré. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Si vous souhaitez avoir ce joli effet brillant, je vous conseille de vernir 2, 3 fois, 4 fois. Le temps de séchage est très rapide entre chaque couche. De vernir avec un vernis brillant votre création avant de la coller donc sur ce petit élément-là. Ici, je ne le fais pas faute de temps, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et vous allez avoir ainsi ce très joli résultat brillant, verni, qui apportera donc de la lumière à votre carte. J'aimerais découper un autre carré, cette fois-ci à 11 cm, de façon à placer ma création, alors dans le bon sens c'est encore mieux, de façon à placer ma création donc comme ceci. J'aimerais mettre un petit peu plus de relief à cet élément-là. Je colle donc des carrés de mousse 3D au dos de mon élément. Je vais enlever les petites pellicules protectrices et coller ensuite sur le turquoise clair. J'ai bien envie maintenant d'encadrer mon dessin avec une bordure autocollante argentée. Et je colle une deuxième bordure sur la partie blanche. À propos de bordure, vous voyez que vous pouvez aussi ne pas mettre de bordure autour, mais mettre une bordure plus importante sur le contour. Une autre idée encore, c'est de mettre la bordure à l'intérieur. Ici, j'ai joué donc avec les contours de certains éléments, pas de tous, de certains éléments que j'ai donc entourés avec une bordure. Réaliser une carte est ici tout simple. Je découpe donc une feuille de papier de 24 cm sur 12. Je marque ici le pli. Alors je le fais avec ma planche Scorpal parce que c'est tout simple et que ça me permet d'avoir un joli pli. Je plie et vous voyez que je n'ai plus ensuite qu'à coller ma carte donc sur ce fond de carte. Et voilà, j'ai déjà une carte que je vais pouvoir envoyer à quelqu'un que j'aime. Créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.